Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bon sabbat à chacun de vous, encore une fois. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer notre série sur les 144 000. Donc, je sais qu'il y en a certains d'entre nous qui n'ont pas été présents aux autres. Ça fait plusieurs années qu'on étudie ce sujet. On a passé au travers de toutes les tribus d'Israël. Donc, hein? Oui, bien, tu es une tribu, mais qui ne fait pas partie des 144 000. Donc, pour ceux qui sont parmi nous, on va faire un bref résumé. Bref résumé, c'est quoi les 12 tribus d'Israël? Ça va être ça le résumé. Mieux, quel était le nom des fils de Jacob? Tout le monde ici pourra en dire un. C'est sûr que vous en connaissez un. Même Tristan, je sais que tu en connais un. Dans les fils de Jacob, tu en connais un, c'est sûr. Ils ont fait un film, là, un film en bonhomme. DreamWorks ont fait un film. C'est le film de notre enfance. Même si on n'était pas chrétien, on a écouté ce film-là. Ouais, c'est Joseph. Là, t'es fini, Tristan, tu sais plus les autres. Non, mais Joseph, tu connais Joseph? En Égypte. L'histoire de Joseph en Égypte, qui est allé en Égypte, qui a été vendu par ses frères, il est allé en Égypte, puis il est devenu gouverneur en Égypte. T'écouteras le film, c'est un bon film. Je te l'enverrai. C'est un film vraiment intéressant. C'est un film qu'on connaît parce que c'est ça, justement, les grands studios de cinéma ont fait cette série-là en plusieurs fois, à plusieurs reprises, soit en animation, soit même en vrai personnage, en réel. Donc, quel était le nom des autres tribus? Les autres fils de Jacob? Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Là, vous les nommez en ordre en plus. Là, c'est pas en ordre. Isaacar, Zabulon, Dan, Nephtali, Lévi, Benjamin, Joseph, Gad. Judas, on l'a dit, c'est le quatrième. Là, je ne vais pas vous demander c'est quoi le synonyme, là, parce qu'on sait que Judas, c'est le lion. Là, Benjamin, vous savez que c'est le loup. Non, le serpent, c'est Dan. Chaque fils, c'est tout dans les promesses. Chaque fils avait une promesse. Jacob, avant qu'il meure, a donné une promesse à chacun de ses fils. Un point positif et un point négatif. Okay? Et dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 7, par exemple, et c'est notre texte du jour, on va le lire, Apocalypse 7, verset 8, on voit que dans la première partie du chapitre 7 de l'Apocalypse, Jean nomme les tribus. Il nomme des tribus. Il dit 12 000 de chaque tribu, 12 000 de chaque tribu. Et il nomme ici 12 000 de la tribu de Benjamin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Apocalypse 20, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, on dit que la Nouvelle Jérusalem a comme fondement les 12 apôtres et qu'elle a comme 12 portes. Et que ces 12 portes-là représentent les 12 tribus d'Israël qui sont nommées dans Apocalypse 7. Okay? Et le lien qui est intéressant et ça à comprendre, c'est que chaque nom représente un caractère. Okay? Le caractère qui est représenté par Benjamin, quand on lit l'histoire des Benjamites, il y a des personnages qui représentent... toutes les tribus ont des caractères différents, mais que chaque personne qui fait partie de ce caractère-là représente le caractère de cet individu-là. Okay? Et dans la Bible, on a un exemple pour chaque tribu. Okay? C'est ça qui est fascinant. Chaque tribu, on a un personnage qui est associé. Par exemple, on pourrait dire, j'ai un exemple, par exemple, Samuel, descendant de la tribu de Nephtali. Mais si on regarde l'histoire de Samuel, on va voir que Nephtali et Samuel ont les mêmes caractéristiques. Ils agissent pareil, ils ont les mêmes défauts, les mêmes qualités. Et qu'est-ce qui est intéressant ici aujourd'hui, c'est que chacun de nous ici présents reflète un de ces caractères-là. Peut-être que, par exemple, notre frère ici est Nephtali, puis que notre sœur ici est Benjamin, puis qu'un autre frère va être Judas, un autre frère va représenter Joseph. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on étudie l'histoire de ces personnes-là, eh bien, on peut voir quel était leur caractère. Et la Bible nous révèle toujours quel est leur caractère. Et tout part à la base de leur éducation. Et à chaque fois, on revient sur leur éducation parce que chacun a vécu leur éducation, plutôt leur expérience familiale différente.
et je pense aussi que c'est la même situation pour nous. Si vous avez des frères et sœurs, par exemple le divorce d'un parent ou les chicanes de parents, ou peu importe, on les vit toutes différemment. Et on agit différemment et on devient une personne différente. Et c'est la même chose avec tous ces fils-là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Jacob avait 4 femmes. Et de ces 4 femmes-là est sorti 13 enfants. 14 enfants, désolé. 13 garçons et une fille. OK? Et de ces 14 enfants-là, chacun a agi différemment. Parce que, bien sûr, quand on a 4 femmes, il y a de la jalousie. Moi, je veux plus d'enfants que l'autre. Ah, moi, je suis plus aimé que l'autre. Et là, le nom des enfants représente la chicane de cette famille. C'est fou, mais par exemple, OK, on peut voir ici Benjamin signifie fils de la droite. Par exemple, Joseph, ça va être le fils que Dieu m'a promis. Il y en a un autre, ça va être le fils qui va refléter l'amour que j'ai perdu avec Jacob. Donc, chaque fils représente un problème que la femme vit. C'est quand même spécial. OK? Donc, c'est quelque chose qui a des racines profondes et des répercussions sur chacun des enfants. Et aujourd'hui, on va terminer cette série-là. Bien sûr, toutes les vidéos sont disponibles en ligne si vous voulez les regarder. Mais aujourd'hui, on va terminer avec Benjamin. Donc, on va commencer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être réunis ici, que tu puisses bénir ceux et celles qui sont présents, ceux qui vont écouter ce message, et que tu puisses permettre, Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur, Seigneur, et que ta vérité, Seigneur, puisse, être en nous et que nous puissions la comprendre, Seigneur, et que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur, pour que nous puissions non seulement la comprendre, mais la mettre en pratique, Seigneur, et que tu puisses nous donner la force et la vigueur, Seigneur, pour tenir ferme face à ce monde, Seigneur, qui est rempli d'amertume, de difficultés, de méchanceté, Seigneur. Et c'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc peut-être qu'une personne parmi nous aujourd'hui va se dire que Benjamin, c'est lui. Peut-être que quelqu'un parmi nous va dire « Eh bien, Benjamin, dans le fond, c'est moi. Ça me représente moi. » OK? Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on étudiait ces messages, peut-être qu'on disait « Eh bien, moi, je ressemble à Gad, ou je ressemble à Joseph, ou je ressemble à Nephtali ou à Ruben. » Et on va voir aujourd'hui, on va commencer étape par étape. La première étape, c'est... Oups, pourquoi ça ne marche pas? OK. La première étape, c'est de voir le début de Benjamin. On sait que la vie de Benjamin n'a pas été plus facile que ses frères. Malgré qu'il est le dernier fils, avant le décès de Rachel, eh bien, ça ne fut pas dans le plus grand plaisir qu'il est né. On peut lire dans Genèse 35, versets 16 à 19, ce qu'il nous dit ici. « Et ils partirent de Bethel, et il y avait encore un espace de pays pour arriver à Éphrate. Lorsque Rachel enfanta, et elle eut beaucoup de peine à accoucher. Et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit « Ne crains point car tu as encore un fils. » Et comme elle rendit l'âme, car elle mourut, elle le nomma Benoni, fils de ma douleur, mais son père l'appela Benjamin, fils de la droite. Rachel mourut donc et fut ensevelie au chemin d'Éphrate qui est Bethléem. Intéressant. Donc, c'est-à-dire que Rachel... Oui? On va voir ça. On va le voir au fur et à mesure. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais au fur et à mesure qu'on va étudier, on va le savoir, le voir. OK? Donc, c'est intéressant parce qu'on voit Rachel, elle a été ensevelie à Bethléem. À Bethléem. Et ça, rappelez-vous de ça, Bethléem. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que la vie à laquelle Benjamin est né, c'est la même vie que tous ses frères et sœurs. Benjamin est né dans un état où Jacob, chaque matin, il se lève avec 3 femmes qui chicanent pour savoir qui est la meilleure femme, qui est la plus belle femme, qui est la femme la plus aimée. Et les enfants se jalousent aussi entre eux pour savoir qui est l'enfant préféré, qui est le frère préféré. Puis on sait que l'enfant préféré de Jacob, eh bien, c'est Joseph. Mais au moment où Benjamin est né, eh bien, Joseph était déjà plus là. Ou du moins, il allait partir très bientôt. Et Rachel, pour ceux qui ne savent pas, était la femme préférée de Jacob. En fait, c'était la femme que Jacob a toujours voulu. Okay? Et qu'il a dû travailler 14 ans pour avoir cette femme. Parce que son oncle, Laban, avait trompé Jacob avec Rachel.
Par Rachel, désolé. Par Léa, désolé. Par Léa. Donc, Rachel avait appelé son fils Benoni, qui signifie « fils de ma douleur ». Pourquoi? Parce que Rachel a accouché Benjamin dans une forte douleur qui l'a mené à la mort. Voilà son nom du départ. Mais Jacob l'a appelé Benjamin. Et ici, on a « fils de la droite ». Mais dans certaines versions bibliques, on n'a pas le mot « fils de la droite », mais « fils de ma vieillesse ». Parce que Benjamin a été le dernier fils de Jacob. Et Jacob voulait que Benjamin soit son dernier fils, et il l'a appelé Benjamin, qui signifie « fils de ma vieillesse », fils de la droite. Okay? Cet enfant a été donc entouré d'un grand chagrin, puisqu'il a perdu sa mère, mais que Jacob a perdu sa femme, son épouse. Et maintenant, son père voulait refléter ça par le prénom de son fils, qui signifie « fils de ma vieillesse ». On pourrait penser ici que, en fait, c'est un beau nom, Benjamin. Même moi, personnellement, je trouve ça plus beau Benjamin que Benoni. Mais on n'est pas habitué à ces termes-là, à ces noms-là hébraïques. Mais on peut voir ici que Benjamin a une grande signification pour Jacob. Et il est désormais très spécial pour eux, parce que Benjamin venait un peu à représenter Rachel. Puisque Rachel est partie, Benjamin est la dernière chose que Rachel a laissée à Jacob, à savoir un fils. Et donc, Benjamin, pour Jacob, prenait une importance cruciale. Et pour ceux qui ne savent pas, Benjamin aussi a été pris, si vous vous rappelez, quand il est allé en Égypte, c'est lui qui a été accusé. Puis rappelez-vous ce que ses frères lui avaient dit. Il lui avait dit, si Benjamin reste en Égypte et en prison, notre père va mourir. Parce que Benjamin a été un peu remplacé par Joseph. Parce que son père avait perdu Joseph. Il était supposément mort. Donc Benjamin était le seul fils qui venait de la femme qu'il aimait le plus, à savoir Rachel, qui est maintenant décédée. Donc il a perdu son fils, Joseph, et il a perdu Rachel, sa femme, et maintenant il lui reste qu'une seule chose qui peut représenter sa femme, à savoir Benjamin. Et donc son nom prend le plus grand symbolisme derrière cela. On peut lire ici dans Patriarches et Prophètes, à la page 207, relatant l'histoire entre Joseph et Benjamin lors de son emprisonnement. On peut lire « Alors en proie à une détresse inexprimable, Judas s'approche de Joseph et lui dit « De grâce, Seigneur, permets, je te prie, à ton serviteur de faire entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur, et puisse ta colère ne point s'enflammer contre ton serviteur, car tu es l'égal du Pharaon. » Joseph était le gouverneur d'Égypte à cette époque. Avec une touchante éloquence, il décrit la douleur de son père lors de la perte de Joseph et avec quel déchirement il a consenti à se séparer de Benjamin, le seul fils qui lui reste de sa femme Rachel, qu'il avait tant aimée. Maintenant, quand je retournerai auprès de mon serviteur, mon père, si le jeune homme dont l'âme est liée à son âme n'est pas avec nous, dès qu'il verra que le jeune homme est absent, notre père mourra. Ainsi, tes serviteurs feront descendre sous le poids de la douleur les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, dans le séjour des morts. Est-ce que vous voyez le lien puissant qu'il y avait d'attachement entre Benjamin et son père? On dit qu'ils étaient liés par l'âme. Pourquoi? Parce que Rachel était liée par l'âme avec Jacob, par mariage. Okay? Mais Benjamin venait à remplacer la femme qu'il avait perdue. Et il était la seule chose qui lui restait de Rachel, qu'il lui avait laissé. C'était comme un héritage que Rachel lui laissait, à savoir un fils. Et donc, la vie du père était liée à son fils à un point de vue inimaginable, qu'on ne peut pas comprendre peut-être si on n'a pas d'enfant, mais surtout si on n'a pas perdu la femme qui a mis au monde notre enfant. Et quelle a été, au sein de son éducation, la chose que Jacob lui a appris? Qu'est-ce que Jacob lui a appris quand il a grandi au sein de son éducation? Parce qu'on sait, Benjamin, c'est pour ça qu'on appelle ça un Benjamin, le dernier de la famille, on l'appelle le Benjamin. C'est parce que Benjamin était tellement jeune comparativement à ses frères. Il était beaucoup plus jeune que ses frères. Okay? Il est né plusieurs années après ses frères. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé dès sa jeunesse pour qu'il, en fait,
change ou qu'il soit positif ou soit négatif dans sa famille. Parce qu'on sait que sa famille était dans un milieu, on pourrait dire, avec plusieurs familles. Parce qu'il y avait plusieurs femmes, il y avait plusieurs beaux-frères, il y avait plusieurs frères et beaux-frères. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire pour que Benjamin, peut-être, soit appelé et décrit comme un loup? Parce que oui, la promesse que Jacob a faite à Benjamin, il lui a dit « Tu es comme un loup ». Pourquoi il a comparé Benjamin à un loup? Et ça, c'est très intéressant. Et avant d'aller plus loin, on va voir ici qu'est-ce qu'il y en est. Parce que, bien sûr, quand il a grandi, Benjamin a développé des caractéristiques propres à un milieu à laquelle il vivait. On peut lire ici « Dans de nombreuses familles, les graines de la vanité et de l'égoïsme sont semées dans le cœur des enfants presque dès l'enfance. Leurs petits mots et leurs actions astucieuses sont commentés et loués en leur présence et répétés avec exagération à d'autres. Les petits s'en aperçoivent et se gonflent d'orgueil. Ils ont la prétention d'interrompre les conversations. Ils s'enhardissent et deviennent impudents. La flatterie et l'indulgence favorisent leur vanité et leur volonté jusqu'à ce que le plus jeune domine souvent toute la famille, père et mère compris. La disposition formée par ce type d'entraînement ne peut pas être abandonnée lorsque l'enfant mûrit par un jugement plus mûr. » On voit un peu plus ici, hein? Benjamin. Vous ne voyez pas un peu? Souvent, on dit le petit de la famille, c'est tout le temps celui qui est le roi. Il peut tout. Hein? Quand on va dans une famille où il y a souvent 2 enfants, c'est moins pire, mais souvent, quand on voit 3 enfants et plus, le dernier est souvent celui qui est le plus aimé, qui est le plus tout, qui peut tout avoir. OK? Et quand on l'appelle Benjamin, ce n'est pas pour rien. OK? C'est que Benjamin a été traité de la même manière au sein de la famille. Benjamin est né au moment où Jacob était vieux. Il était avancé en âge. Il allait mourir bientôt. Et Jacob a été donc un père non seulement attentionné, mais a été un père presque soumis à Benjamin. Benjamin pouvait faire tout ce qu'il voulait. OK? Puis ses frères, lui, ne disaient rien. Parce que la dernière fois qu'ils ont dit quelque chose, ils ont fait croire que son fils était mort. Là, ils disent rien. Parce qu'ils ne veulent pas que son père meure encore une fois face à la déception de Joseph, qu'il soit déçu par Benjamin. Donc, les enfants de Jacob ont appris une leçon. Ils ont changé aussi. Et maintenant, ils veulent prendre soin de Benjamin parce qu'ils voient à quel point son père est attaché à Benjamin. Et ce petit enfant-là, donc, il peut se gonfler d'orgueil. Il peut devenir la personne qui va être le roi de la famille, malgré son plus jeune âge. Et ils vont avoir même la prétention, quelquefois, de pouvoir intervenir dans toutes les conversations, couper la parole pour être l'attention, le centre de l'attention. Est-ce que c'était le cas chez Benjamin? C'est là la question qu'il faut se poser. Est-ce que Benjamin a été ce genre d'individu-là? Dans la parole, on va voir qu'on nous décrit Benjamin comme une personnalité forte. La promesse que Jacob a faite à Benjamin est la suivante. Dans Genèse 49, verset 27, il nous dit « Benjamin est un loup qui déchire. Au matin, il dévore la proie et sur le soir, il partage le butin. » Intéressant. Comment on nous décrit Benjamin? Est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie et le soir, il partage la proie qu'il a dévorée. N'est-ce pas ce que nous avons vu jusqu'à présent de Benjamin? Puisque tout ce qu'il va faire, eh bien, ça va être le centre d'attention. En fait, chez lui, il y avait quelque chose qui se développait, une personnalité forte. Parce qu'on sait que les loups, il y a les loups alpha. Hein? On sait qu'il y a les mâles alpha. Il y a un mâle qui doit dominer tout le groupe. Il y a un mâle qui est en avant et qui dirige tout le groupe. Chez les loups, c'est comme ça. Okay? Puis même quand il y a un loup qui domine le groupe, qui commence à être âgé, on le laisse mourir sur le chemin. Okay? C'est comme ça que les loups fonctionnent. Okay? Les meurtres de loups fonctionnent comme ça. Quand il y a un mâle qui commence à être âgé, qui est un alpha, c'est-à-dire le chef, lui qui dirige le groupe, il commence à être âgé, on ne l'aide pas, on le laisse traîner, il va mourir tout seul. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable de suivre. Okay? Eh bien, Benjamin est comme ça. Il veut être à la tête du groupe. Il est une personnalité forte. Et les enfants de Benjamin, sa tribu, avaient aussi cette qualité-là. Et on la retrouve dans Juges 20, versets 15 et 16, où ce qu'on nous dit, « En ce jour-là,
on fit le nombre des enfants de Benjamin, le dénombrement des enfants de Benjamin, venus des villes. Il se trouvait 26 000 hommes tirant l'épée, sans les habitants de Gibéa, dont on fait aussi le dénombrement, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne servaient pas de la main droite. Comment Benjamin, on l'appelait tantôt? Fils de la main droite. Pas de la main droite, fils de la droite, désolé. Ici, il se dit, il ne se servait pas de la droite. Tous ceux-là lançaient des pierres avec une fronde contre un cheveu et ne le manquaient pas. Est-ce qu'on est conscient de la compétence de ces hommes? Je ne sais pas si vous le savez. Vous avez peut-être déjà tiré à l'arc. Je ne sais pas si vous avez tiré à l'arc. Dites-vous que si on a de la difficulté à tirer à l'arc, on ne sera jamais capable de tirer à la fronde. Puis moi, l'arc, je ne suis pas bon. Je vise, ça s'en va dans le ciel. Mais dites-vous que la fronde, c'est plus difficile que l'arc. Et que ces hommes étaient tellement bons qu'ils pouvaient couper un cheveu en deux. Qu'ils pouvaient voir un cheveu, tirer sur le cheveu, puis vraiment détruire le cheveu. Pour vous montrer à quel point ils étaient précis. Okay, là, il y en a qui vont dire, oui, bien ça, c'est pas une compétence. À l'époque, c'était une compétence très importante. C'était des hommes qui étaient non seulement intelligents, mais qui étaient très précis. Et on parle ici d'hommes d'élite. On dit des hommes d'élite. On dit des hommes tirant de l'épée. Okay? C'était des hommes qui étaient vaillants, des hommes qui étaient droits, des hommes qui avaient une personnalité forte. On nous décrit encore dans 1 Chronique 8, 40 la chose suivante. Les fils d'Ulam furent pas des guerriers, des vaillants guerriers tirant de l'arc. Ça dit, tous ceux-là sont des enfants de Benjamin. Les Benjamites sont des hommes courageux, des hommes compétents, des hommes qui ont des caractéristiques fortes et qui sont très intelligents dans leur travail, dans le travail qu'ils font. Ce ne sont pas des hommes qui, comme on a décrit d'autres tribus, qui peuvent un peu déraper, okay? Comme Gad et Ephraïm, où ils se sont rebellés contre la plupart des tribus, puis ils ont fini par être 3 pratiquement. C'est des petites tribus. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours têtus, entêtés. Okay? Mais ici, on ne parle pas de ce cas-là avec Benjamin. On ne dit pas qu'ils étaient des hommes entêtés. On dit que c'était des hommes vaillants. Un peu plus loin dans la chronique, on nous dit la chose suivante. Voici ceux qui allèrent à Tsiklag, vers David, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Qui étaient les premiers à aider David? Qui étaient les premiers qui étaient vaillants à aider David? Ça dit, il faisait partie des hommes vaillants qui l'aidaient à la guerre, armés de l'arc, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche. Ils étaient des ambidex. Ouais, lancer de la pierre, ils étaient aussi forts de la droite et de la gauche pour viser un cheveu. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça dit, et tirant des flèches avec l'arc, ils étaient Benjamin d'entre les frères de Saül. Intéressant. Qui étaient les premiers à aider David? Les Benjamites. Et c'était quoi leurs compétences? Des compétences qu'on ne veut pas faire face avec. Parce que si tu les vois avec des frondes, tu sais que c'est des Benjamites, puis tu sais que tu es mort. Parce qu'ils sont capables de viser un cheveu, ils sont capables de viser une tête. Donc, il faut faire très attention à ces hommes-là. Puis, c'est les premiers à avoir aidé David. Puis, on les appelle comment? Des hommes vaillants. C'était des hommes non seulement compétents, mais des hommes avec qui on peut avoir confiance. Et souvent, à quoi qu'on fait face quand on voit des hommes intelligents, des hommes de confiance, des hommes vaillants, des hommes qui sont très bons, compétents dans leurs choses? Souvent, il y a beaucoup d'orgueil chez ces gens-là. L'orgueil peut se développer plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'on les félicite toujours. On leur dit toujours, vous êtes bons, vous êtes capables, vous êtes les meilleurs. Et si on est pris par on pourrait dire ces défauts de caractère, eh bien, Satan peut remplir le cœur d'orgueil et d'arrogance. Et ça a été le point faible des Benjamites. Les Benjamites étaient des hommes de confiance, des hommes compétents, des hommes intelligents, mais leur point faible était que l'orgueil et l'arrogance peuvent prendre place. Et dans le Nouveau Testament, est-ce que vous connaissez une personne qui était benjamite? Je sais que vous connaissez la personne. On ne va pas en parler tout de suite, mais juste Paul. Paul était benjamite. Juste pour vous donner l'image.
Paul, quand il était juif, il était arrogant puis il était hautain. Mais quand il est devenu chrétien, il est devenu comment? Humble. Et pourtant, il était compétent, il était intelligent puis il était confiant. Il était de confiance, vaillant. On voit le personnage Saul. On dit non, Saul représente bien, ou Paul représente bien le personnage des Benjamites. OK? Autant dans sa vie mondaine ou dans sa vie juive que dans sa vie chrétienne. Et l'orgueil et l'arrogance est donc un principal défaut de ces gens-là. On peut lire dans 1 Corinthiens 8, 1 et 2. « À l'égard des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons toute la science. Or, la science fait quoi? Enfle. C'est quoi la science? C'est la connaissance. Mais la charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait encore rien comme il faut savoir. » Quel est l'effet de la connaissance? Quel est l'effet de l'habileté? Quel est l'effet de la capacité ou de l'intelligence d'un homme? Eh bien, elle peut nous enfler d'orgueil. Et c'était le reproche des Benjamites. C'était qu'ils avaient facilement la capacité de s'enfler d'orgueil face à leur intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être intelligent, non. C'est juste qu'il faut savoir nos limites et savoir aussi et nous connaître pour ne pas tomber dans l'arrogance ou l'orgueil. Et ça a été dû en cause principalement de son enfance. Benjamin, dans son enfance, était comment? A été tout le temps élevé. Parce que c'était l'enfant gâté de la famille. Donc, son père le gâtait, tous les frères le gâtaient. C'est toi le meilleur, t'es capable, t'es le meilleur. Même s'il tombe en pleine face, « Ah, t'es le meilleur, t'es capable. » Au lieu de lui dire les choses en vrai, eh bien, on l'élevait, on le surélevait. On le mettait à la première place. Et donc, c'était devenu un enfant roi. Et il a développé ses mauvais penchants. La famille a développé ses mauvais penchants. Pourquoi? Par amour pour leur père. Parce que leur père avait perdu Rachel. J'ai pas mis le texte ici, je pense. Ouais, j'ai pas mis le texte. Mais dans 1 Samuel 2, verset 3, on peut y lire « Ne proférez pas tant de paroles hautaines, que des paroles arrogantes ne sortent pas de votre bouche, car l'Éternel est le Dieu fort qui sait toutes choses, et c'est par lui que les actions sont pesées. » 1 Samuel 2, verset 3. Benjamin était de nature arrogante, fière et orgueilleuse. Mais, en fait, on voit des exemples par la vie de Paul, on va en parler tantôt, qu'on peut fuir ces mauvais péchés-là. On peut fuir ces penchants-là, ces mauvaises qualités-là. On peut les fuir. Dans Juge 20, versets 4 et 3. 4 et 3, 4 et 5. 4 et 3, ça ne marche pas. 4 et 5. Regardez l'héritage que Benjamin laisse. On peut lire « Et le Lévite, le mari de la femme qu'on avait tuée, répondit et dit « J'étais entré à Gibéa de Benjamin, moi et ma concubine, pour y passer la nuit. Les maîtres de Gibéa se sont élevés contre moi, et ils ont environné de nuit la maison où j'étais, prétendant me tuer. Ils ont fait violence à ma concubine, et elle en est morte. » Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Benjamites? Ils ont fait un comportement cruel. C'est cruel d'entrer chez un individu, puis de prendre sa femme, puis de faire violence. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire ici. Est-ce que c'est violence physique ou physique et sexuelle, au point qu'elle est morte, on pourrait dire un viol pratiquement? Est-ce que c'est ça qui est arrivé avec les Benjamites? On ne sait pas, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a eu un acte atroce qui est arrivé sur ce Lévite. Un Lévite qui est un homme de Dieu. N'oubliez pas, hein? C'est un homme de Dieu. C'est pas n'importe qui. L'histoire continue et nous dit la chose suivante. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans toute la tribu de Benjamin pour dire « Quelle méchante action a-t-on commise parmi vous? Livrez-nous maintenant ces hommes pervers. » Donc, on sait tout de suite que c'était une action de viol, qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Ça dit quoi? Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. On leur donne un conseil, mais pourquoi? À cause de leur intelligence, de leur, on pourrait dire, leur caractère hautain. Ils ont dit, on ne va pas écouter nos frères, parce que nous, on est meilleurs que vous. On n'a pas à vous écouter. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est volontaire, on le fait. On n'a pas à vous écouter, on n'a pas à nous soumettre à ce que vous dites.
Et c'était un très bon conseil que leurs frères disaient. Mais les Benjamins n'ont pas voulu faire ça. Quelle a été la réponse des Benjamites face aux recommandations de leurs frères? Ça dit, « Et les enfants de Benjamin sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour aller combattre les enfants d'Israël. » On voit jusqu'à où ça mène l'orgueil. Au lieu de dire, « OK, c'est vrai que j'ai commis une faute, je m'en excuse, je me repens », ils ont dit, « Non, on n'a pas commis de faute. Viens, on va se battre contre eux. » C'est fou. Mais c'est jusqu'à là que ça peut aller, l'orgueil du cœur. OK? Ils ont plein d'orgueil, plein de passion. Puis, ils savent, là, l'Israël, à qui ils vont se battre. Ils vont se battre contre des gens qui ont des frondes. Là. Les gens qui sont les combattants immérités, les héritiers de la fronde. Ceux qui peuvent couper un cheveu en deux. Et ils se sont levés pour se battre contre eux. Le texte continue en disant « Et les enfants d'Israël montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Et ils consultèrent l'Éternel en disant « M'approcherai-je encore pour combattre contre les enfants de Benjamin, mon frère? » Et l'Éternel répondit « Montez contre lui. » L'Éternel lui a dit « Ils sont si cruels, ces gens, qu'il faut les calmer. » Dieu leur a dit « Il faut qu'ils comprennent leur leçon. Il faut que justice soit rendue. » C'est ce que Dieu a conféré ici. Et ça dit ici, au verset 46, « Tous ceux de Benjamin qui tombèrent ce jour-là furent de 25 000 hommes tirant l'épée et tous vaillants hommes. » C'est pas un petit nombre, là. OK? Rappelez-vous à la base, à cause d'un viol, et parce que les Benjamins étaient remplis d'orgueil, 25 000 hommes sont morts. C'est beaucoup. OK? Mais ce n'est pas à cause du viol que 25 000 hommes sont morts. C'est à cause de l'orgueil de Benjamin que 25 000 hommes sont morts. Parce que si Benjamin aurait écouté les recommandations de leurs frères, il se serait repenti. Et 25 000 hommes, 25 000 vies auraient pu être évitées. En fait, Dieu voulait vraiment que la justice soit rendue, mais ces hommes n'ont pas voulu à cause de l'orgueil, à cause du désir de leur cœur de vouloir vraiment se lever. Et ça répond à la prophétie que Jacob disait. C'est quoi la prophétie? Que Benjamin serait vengeur comme un loup. Parce qu'un loup, c'est comme ça. Quand on s'attaque à sa meute, toute la meute s'attaque à l'individu, puis il le tue. Puis après ça, on partage entre nous le repas qui a été découpé. Donc, on voit ici que vraiment, Benjamin représentait bien la prophétie que Jacob lui a dit. Dans l'Ancien Testament, est-ce que vous connaissez un autre Benjamite? Il y en a un qu'on a parlé il y a quelques instants. Saül. Saül était un Benjamite. Et on voit la différence. On voit Paul, qui est la bonne facette des Benjamites, et on voit Saül, qui est la mauvaise facette des Benjamites. Saül est mort par suicide. Il s'est suicidé. Okay? Pour vous dire à quel point il était en détresse mentale et spirituelle, qu'il a mis fin à sa vie. C'était un homme très têtu, Saül. Tellement têtu qu'il en est mort. Et il était un Benjamite. Dans 1 Samuel 9, versets 17 et 21, on peut lire « Et lorsque Samuel eut vu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui dominera sur mon peuple. » Et Saül répondit et dit « Ne suis-je pas Benjamite, de la moindre tribu d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la plus petite de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Et pourquoi m'as-tu tenu de tels discours? » Là, on pourrait se dire « Ben là, il n'y a rien de mal ici. » Puis c'est vrai, quand Saül a été choisi, il était très humble. Saül, c'était quelqu'un de humble. Malgré que tout le monde disait qu'il était grand, qu'il était beau, il aurait pu finir dans les grands magazines, que on dirait aujourd'hui. Malgré tout ce que ces gens voyaient chez lui de vraiment corporel, on pourrait dire extérieur, Samuel voyait en lui quelqu'un de humble, mais quelqu'un avec une personnalité forte qui pouvait gouverner sur un royaume. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand on l'a mis à la première passe, il est devenu rempli d'orgueil. C'est ce qui est arrivé avec Saül. Et ici, c'est ça qu'il dit. Il dit, « Pourquoi tu m'as choisi? » Les Benjamites, c'est la plus petite tribu. Puis c'est pas juste la plus petite tribu,
moi, je fais partie de la famille des plus pauvres de la plus petite tribu. Fait qu'il dit, moi, je suis pas juste au plus bas, je suis comme le plus bas dans le plus bas. C'est fou. Ben, c'est l'humilité que Saül avait. OK? Il dit, moi, je suis rien. Quand il dit rien, là, c'est... Personne ne connaît les Benjamites, mais c'est sûr qu'ils ne me connaîtront pas parce que même dans les Benjamites, on ne me connaît pas. C'est un peu ça qu'il a dit. Donc, c'est pour montrer l'humilité que Saül avait. Et pourtant, c'est tout le contraire de l'homme qu'on a vu plus tard, là, qui s'est rebellé contre Dieu puis qui s'est suicidé, qui a perdu son fils, Jonathan, et qui a perdu toute sa famille, toute sa richesse, tout à cause qu'il est devenu orgueilleux. On peut continuer ici. Le texte nous dit dans 1 Samuel 15, versets 16 et 17, « Et Samuel dit à Saül, « Laisse-moi te déclarer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Il lui dit, « Parle. » Et Samuel dit, « N'est-il pas vrai que lorsque tu étais petit à tes yeux, tu devins chef de la tribu d'Israël et que l'Éternel t'a oint pour être roi sur Israël? » Pour Saül, il était le plus petit de tout le royaume d'Israël. Mais quel était le problème des Benjamites? C'est que quand on le caresse dans le sens du poil, il devient orgueilleux. Et on sait que Satan, il est fort pour ça. Satan est fort. Il caresse les gens dans le sens du poil pour après ça facilement lui dire de faire quelque chose. Et c'est ce qui est arrivé avec Saül. Saül, en fait, en devenant la tête et non pas le moindre, eh bien, il est devenu orgueilleux. Il a révélé, en fait, ces caractéristiques de Benjamite. On peut lire ici, au verset 18, « Or, l'Éternel t'avait envoyé en expédition et t'avait dit, « Va et voue à l'interdit ces pécheurs, les Amalicites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce que tu les aies consumés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de l'Éternel et pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui déplaît à l'Éternel? » Et Saül répondit à Samuel, « J'ai pourtant obéi à la voix de l'Éternel. Je suis allé par le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué à l'interdit les Amalicites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de l'interdit pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Est-ce qu'on commence à voir comment Saül est devenu plutôt? L'Éternel lui a dit, fais ça, 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 ça. Saül a dit, je fais ça, 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 mais pas ça. Ça, c'est moi. Il s'est dit, moi, je pensais que... Il a fait un peu comme l'innocent. Il a dit, moi, je pensais que j'ai fait mon travail, puis cette partie-là, je pourrais le prendre, puis le vouer, le donner à Dieu. Mais il a fait encore une plus grosse erreur, parce que Dieu avait voué à l'interdit ces choses, il l'a donné à Dieu. C'est la pire chose qu'il faut faire. OK? Saül l'a fait. Et pourquoi qu'il l'a fait? Parce qu'il s'est dit que ça serait mieux de faire ça et non pas ça. Il a désobéi directement à Dieu. Dieu lui a dit, fais ça. Il lui a dit, je vais faire ça à ma manière. C'est pas que ce que Dieu t'a dit. Et il a fait la même chose, rappelez-vous, Saül avec David. Saül a voulu exterminer David. À cause de son orgueil, il a dit, personne d'autre va prendre ma place. Il n'y aura pas d'autre roi, c'est moi le roi. Et pourtant, Dieu l'avait dit qu'il ne serait plus le roi d'Israël. On peut lire ici, un peu plus loin, si vous vous rappelez, David, il jouait de la harpe à Saül, parce que Saül était rempli de démons. Okay? Souvent, il y avait des prises de possession démoniaque. On nous lit ici. Alors Saül leva sa lance, disant à lui-même, « Je frapperai David et la muraille. » Mais David se détourna de lui par 2 fois. On voit ici que Saül sentait que David allait prendre sa place. Et donc, Saül ne s'est pas dit, c'est la volonté de Dieu. Il s'est dit, c'est peut-être la volonté de Dieu, mais ce n'est pas ma volonté. Donc, moi, je vais exterminer David, comme ça, il ne prendra pas ma place. C'est fou, hein, quand même. Et il était devenu jaloux, envieux et comment? Cruel. Cruel. Mais Dieu n'a pas laissé Benjamin tomber, puisqu'on retrouve Benjamin dans les 144 000. Dieu a dit, les Benjamites ont une mission pour moi. Ils doivent travailler pour moi. Et le plus grand exemple, le plus grand Benjamite qu'on connaisse, c'est Saul de Tarse. Vous connaissez Saul de Tarse? Saul de Tarse, c'était l'homme le plus respecté en Israël, parce qu'il persécutait tous les chrétiens. Il amenait en prison les chrétiens.
Il amenait les chrétiens à être persécutés, décapités, OK? De toutes les choses qui existent, les morts possibles, en Israël, bien sûr. Et Saul était un benjamite. C'est intéressant, mais on voit qu'au départ, il n'était pas le benjamite qu'on pense. Dans Acte 8, verset 3, on dit « Et Saul ravageait l'Église ». Comment ils étaient les benjamites dans l'Ancien Testament? Ils ravageaient tout ce qui bougeait, parce qu'ils étaient orgueilleux. Ils entraient dans les maisons, ils traînaient de force les hommes et les femmes, ils les jetaient en prison. Ça, c'était le Saul qu'on n'a pas connu. On l'a connu juste dans Actes, mais on ne l'a pas connu dans le Nouveau Testament comme ça. On a vu tout le contraire. On nous dit après, dans Acte 9, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'adressa au souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques personnes de cette doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Saul était fou. OK? Il voulait à tout prix exterminer les chrétiens. Pour lui, c'était la pire rapace de la terre. Et tant qu'il était vivant, il allait tout faire pour les exterminer, les ravager. Hommes, femmes, familles, peu importe. Tous ceux qui disent le nom de Jésus-Christ doivent finir en prison. C'était le mot d'ordre de Saul. Et on se rappelle que sur la route pour aller à Damas, Saul a fait face à Jésus-Christ. Il a rencontré Jésus-Christ, il a vu Jésus-Christ. Et il est tombé aveugle par la suite de cette vision. Et on connaît le reste de l'histoire, hein, avec ce qui s'est passé. Il s'est converti, il est devenu chrétien et l'homme qu'on connaît, parce que 80% de la Bible du Nouveau Testament, c'est Paul qui l'a écrit. Donc on sait que Paul a été un très grand, non pas persécuteur, mais persécuté. Il a été un grand persécuteur, mais un plus grand persécuté. Et c'est fascinant son histoire et sa transformation. On peut lire ici au verset 4 à 6, regardez l'histoire. Il nous dit, « Et étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alors, tout tremblant et effrayé, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Voici l'homme cruel, imbu de sa personne, qui voulait exterminer l'Église. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a non seulement empêché, mais il a détruit l'orgueil qu'il était en lui. Donc, ça veut dire que pour ceux qui sont orgueilleux, qui peut-être se retrouvent dans Benjamin, qui se voient comme un loup ravageur, vous pouvez devenir une brebis. Vous pouvez devenir une brebis comme Paul. Paul était un benjamite et pourtant, il lui a fait devenir la personne la plus extraordinaire du Nouveau Testament. La personne qui a le plus voyagé. Je pourrais vous dire que s'il y aurait l'application qu'on a aujourd'hui qui transfère les pas en argent virtuel, il serait millionnaire. Parce qu'il a marché beaucoup. Le plus grand voyageur de Jérusalem jusqu'en Italie, en Grèce, en Turquie. Il a voyagé dans toute l'Asie mineure. Il a écrit des lettres, à n'en plus finir. C'était un homme non seulement de lettres, mais un homme de foi. Et il était malgré tout benjamite. Et il a écrit dans Philippiens 3, verset 3, la chose suivante, « Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. » Puis il dit ça avec du grand vécu, parce que toute sa vie, il a mis confiance en sa chair. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pas parce que je suis juif et que je suis circoncis que je suis sauvé. C'est parce que j'ai mis ma confiance en la vraie circoncision. C'est quoi? Ou qui? C'est ceux qui servent Dieu en esprit et qui ne mettent pas confiance en la chair. Intéressant. Paul était un benjamite qui disait que la confiance ne se trouve pas dans la chair, mais dans l'esprit. Aucun benjamite a dit ça, à part Paul. Et il continue un peu plus loin. Il dit, « Quoique je puisse moi aussi me confier en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. » Parce qu'il sait, il a un vécu. Paul a un vécu. OK? Et il continue.
Je ne l'ai pas mis. Ben, je l'ai ici, mais je ne l'ai pas souligné. Je ne sais pas pourquoi. Versets 5 et 6. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Il décrit ici son caractère qu'il était auparavant, d'où il vient. Il voulait montrer ici, avant, les gens me considéraient comme le meilleur. Ils me considéraient comme la race élue, non seulement la race élue, la personne élue en Israël. J'exterminais tout ce qui bougeait, qui ne faisait pas mon affaire. Il était rempli d'arrogance, il vivait dans la chair. Il laissait agir ses penchants et ses passions au profit de la tradition. Mais maintenant, Paul révèle le vrai visage qu'il est devenu. Et c'est incroyable, le changement drastique qu'il a pu avoir dans sa vie. On continue en disant, « Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures afin que je gagne Christ. » Amen. Et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je connaisse Christ et l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme dans sa mort. C'est puissant ce que Paul partage ici. Il dit maintenant, « Je ne suis plus le Benjamin que j'étais avant. Je n'ai pas succombé aux malédictions de Benjamin dans la promesse de Jacob. Il dit, j'ai plutôt succombé aux bénédictions que Dieu m'avait promis. À savoir ne plus vivre dans la chair, mais vivre dans la foi. De ne plus voir ce que les hommes voient comme un gain, mais de voir ce que Dieu m'offre comme un gain. Ce que les hommes m'offrent comme un gain, je les vois comme une perte, mais ce que Dieu m'offre ce que le monde m'offre comme une perte, je le vois comme un gain. Il a changé toute sa perception de la vie. Parce que les hommes voient la belle voiture comme une réussite, eh bien Dieu la voit comme une perte de temps. Tandis que cette voiture pourrait nourrir des milliers de bouches, eh bien toi tu nourris ton ego. Voilà la source d'orgueil de l'homme, mais surtout de Benjamin. OK? Puis il y en a pas un qui me dit, cette voiture-là va m'être utile pour aller travailler, parce qu'on peut travailler à pied. Paul il a travaillé toute sa vie à pied. Mais c'est pour vous dire que, eh bien, Paul a vu toutes les choses qu'il avait. Rappelez-vous, Paul, c'était pas n'importe qui, là. Il avait la meilleure chambre à Jérusalem. Il avait le meilleur poste en Israël. Il avait le meilleur salaire. Il avait le meilleur statut social. Il avait tout. Il a dit, je suis prêt à mourir décapité en 12 morceaux. D'après la tradition, il est mort en 12 morceaux, décapité par la Rome. Il était prêt à tout pour ça, à être décapité, pour le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, versets 26 et 27 nous dit, « Je cours donc, non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Il sait qu'il y avait un combat. Le combat qu'il avait en tant que Benjamin, c'était que la chair pouvait facilement s'enorgueillir. Il sait qu'il était un homme de lettres. On le voit à travers l'histoire. Okay? C'était un homme qui avait beaucoup d'élocution, qui parlait très bien, qui s'exprimait d'une manière que les gens disaient « Wow! » C'est pas Pierre le pêcheur de poissons, c'est l'homme qui sort des plus grandes écoles de ce monde. La façon qu'il parlait. Et tout ça, les gens le félicitaient, lui disaient sûrement « Merci ». Et ça, c'était une opportunité pour Paul, en tant que benjamite, de dire « Wow, mais je suis pomper son torse puis de dire « Je suis le meilleur théologien de l'époque ». Et c'est pour ça que Paul dit « À chaque fois que je prêche, c'est un combat pour moi, parce que l'orgueil peut prendre place. » Et il trouvait ça important de le partager pour Paul. De partager ces choses-là pour avertir les autres personnes. Dans Deutéronome 33, verset 12, regardons ce que Benjamin nous dit.
Moïse dit à Benjamin, « Celui que l'Éternel aime habitera en sécurité près de lui. Il le couvrira tout le jour et il se tiendra entre ses épaules. » Qu'est-ce que Dieu a dit à Benjamin ici dans Deutéronome? Que Dieu va habiter entre les épaules de Benjamin. C'est quoi qu'il y a entre les épaules? Ne dites-moi pas les os, là. Ouais, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Le cœur. Donc, Dieu veut vivre dans le cœur des Benjamites. Pourquoi? Parce qu'il sait que leur cœur est rempli d'orgueil pour les Benjamites. Puis Dieu dit, si tu laisses ta place, si tu me laisses vivre dans ton cœur, eh bien, l'orgueil ne pourra pas avoir sa place. Et ton cœur de pierre va devenir un cœur de chair. Et c'est une des caractéristiques puissantes de Benjamin. C'est que les Benjamites ont des caractères forts, des personnalités fortes. Mais si on laisse place à Dieu, ces gens-là vont devenir comme des Paul, en fait. Paul avait une personnalité forte. Il a repris Pierre. OK? Et il s'est levé contre ce qui s'est passé en Judée, si vous vous rappelez. Ceux qui disaient qu'il faut être circoncis pour être sauvé. Paul avait un caractère juste, un caractère droit, une personnalité forte. Quand il avait quelque chose qui ne marchait pas, il le disait. Et ce n'était pas le cas de tous les autres. Mais de Pierre particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il était un benjamite. Paul était un perfectionniste. Et on sait que être perfectionniste, ce n'est pas une bonne qualité. Okay? En fait, ce n'est pas une qualité. Okay? C'est vraiment un grand défaut. Okay? Parce qu'être perfectionniste, c'est quelque chose qui part de la tête. Okay? Et Paul était perfectionniste. Il voulait que tout soit fait à la perfection, à une droiture sans détour. Okay? Le petit pouce qui dépassait de la gauche, il le voyait. Puis il disait, non, ça ne marche pas, il faut le refaire. Okay? Et allez voir la définition de perfectionnisme, vous allez voir, c'est pas positif. J'ai toujours pensé que c'était positif, mais c'est pas positif. OK? Donc, c'est très important. Mais il faut savoir que des Pauls, il y en a. Parce que s'il y a des Pauls, il y a des Benjamins. Et peut-être que parmi nous, il y a des Benjamins, des gens qui sont perfectionnistes, sont remplis d'orgueil, remplis d'ego. Mais si vous êtes des Sauls, vous savez que vous pouvez donner des Pauls. Donc, ce n'est pas à nous, je veux dire à moi, de le faire pour vous. C'est à vous de le faire pour Dieu. Et que c'est à vous de laisser la place à Dieu dans votre cœur, entre vos deux épaules. OK? Parce que vous avez le choix, avoir la bénédiction de Deutéronome ou la malédiction que Jacob a laissée sur Benjamin. Est-ce que vous voulez être un loup ou vous voulez que Dieu réside entre vos deux épaules? C'est un choix. Saul a eu les deux choix. Il a vécu les deux expériences et il a choisi la mort. Il a choisi Dieu plutôt que le loup. Donc, vous avez un choix à faire en vous. Est-ce que vous choisissez la chair ou vous choisissez l'esprit? Est-ce que vous choisissez le loup ou vous choisissez la parole, le cœur? Vous choisissez d'avoir un cœur de chair. En fait, ça nous reflète la tribu de Benjamin dans les 144 000. Ça met fin à notre message du jour qui reflète et qui termine, qui conclut notre série sur seulement les 144 000. Donc, j'espère que vous avez pu apprécier cette série auquel on a pu partager à travers toutes les tribus d'Israël et surtout tous les fils de Jacob, eh bien, le caractère de chaque individu. Et peut-être que vous vous êtes retrouvés dans l'un de ces caractéristiques-là, peut-être dans Benjamin. Eh bien, c'est le moment de se mettre à genoux, de prier, de dire « Permets-moi de ne plus être ce Benjamin qui est rempli d'orgueil et qui est têtu, mais d'être l'humble Paul et de pouvoir être rempli d'amour pour les autres et rempli de chair, c'est-à-dire d'un cœur de chair auquel eh bien, on peut avoir des sentiments pour les autres et ne pas de dire « je suis le meilleur, je suis lui qui est capable de plus de tout faire ». Parce qu'on va tomber peut-être dans la même malédiction que Saül. Et Saül n'est pas mort de la meilleure manière. Donc, que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer par une courte prière. Prier particulièrement pour ceux peut-être qui se retrouvent comme des Benjamins et qu'on puisse se refléter comme des Pauls. D'avoir un caractère fort, mais pas fort d'orgueil, mais fort d'amour, fort de désir d'aider les autres. Donc, prions.
Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir de pouvoir partager ce sujet, que tu puisses bénir ceux et celles qui sont venus ici, Seigneur, et que tu puisses nous remplir d'amour, nous, que tu puisses être entre nos deux épaules, tout comme Moïse a dit dans Deutéronome 22, que nous puissions laisser place à toi entre nos deux épaules, dans notre cœur, Seigneur. Que nous puissions ne pas être des Saül, que nous puissions être des Paul et non pas des Saul, que nous puissions être remplis d'amour et que nous puissions, tout comme Paul, comprendre notre état, comprendre nos faiblesses et de dire, je ne peux plus être la personne que je suis, mais je veux devenir la personne que tu veux que je sois. De la même manière que Paul était une personne remplie d'orgueil, il a pu comprendre en fait que toutes ces choses-là étaient des choses qui étaient un gain pour les hommes, mais pas un gain pour Dieu. Et que nous puissions voir tout ce qui est comme un gain et qui est inutile, eh bien comme une perte. Et de pouvoir voir tout ce qui est comme une perte pour les hommes, un gain pour Dieu. Et que nous puissions vraiment nous soumettre à toi pour voir, est-ce que je suis un Gad, est-ce que je suis un Dan, un Lévi, Seigneur, un Éphraïm, un Manassé, un Ruben, un Nephtali, un Judas, Seigneur, un Joseph, un Benjamin. Peu importe qui je suis, Seigneur, eh bien, révèle-toi à nous, que tu puisses nous permettre de voir, est-ce que je suis un Gad et de voir dans la parole de Dieu à quel point ces gens peuvent changer et à quel point nous devons changer, Seigneur. Parce que nous avons tous besoin de toi. Nous sommes tous des gens faillibles. Nous sommes tous des gens qui peuvent vivre dans la chair, Seigneur, mais par ta force et par ta gloire, nous pouvons, Seigneur, nous détacher de la chair complètement. Et comme ton serviteur Paul l'a dit, notre course et notre combat n'est pas comme si nous pouvons l'atteindre. C'est un combat que nous devons rétablir à chaque jour, refaire à chaque jour. Et le combat de la chair pour Paul était un combat continuel. Eh bien, pour nous, ça sera un combat aussi continuel. Mais nous avons l'espérance qu'en toi, nous avons la victoire. Et par la foi, nous pouvons non seulement avoir la victoire, mais la vie éternelle. C'est les promesses que tu nous as faites. Et j'espère que ces promesses-là pourront être dans notre cœur aujourd'hui, ce matin, Seigneur. Et particulièrement pour ceux qui se voient comme des benjamites, des gens peut-être orgueilleux, remplis d'ego, Seigneur, remplis de dire, de propos auxquels ils sont les meilleurs, ils sont les plus intelligents, Seigneur. Mais d'être humble comme Paul, Seigneur. Et de dire, j'ai peut-être beaucoup de connaissances, j'ai peut-être beaucoup de talent, mais toutes ces choses ne servent à rien si je n'ai pas la foi, si je n'ai pas l'amour. Et donc, c'est ma prière pour ces choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.